filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une courte vidéo pour vous montrer du coup ces magnettes terminées. Je vous les avais montrées lors d'un haul, alors je me souviens plus quand. Et comme à chaque fois je vous dis, je vous montrerai quand j'aurai terminé. Là c'est chose faite. Donc je vais vous montrer rapidement, il n'y a pas du tout, enfin voilà, il n'y a pas de quoi s'étaler dessus. C'est du diamond painting, hein, sauf que c'est sur des magnettes, voilà. Pour celles qui se posent la question, j'avais trouvé ça dans le rayon enfant. Me demandez pas s'il y en a encore. Je vous avoue que la dernière fois, je regarde quand même dans le rayon enfant parce qu'il y a des fois, on trouve des choses très sympas. J'ai pas forcément fait très attention. Donc voilà, me demandez pas s'il y en a encore. En tous les cas, s'il y en a, c'est dans le rayon enfant. Donc j'avais pris ces 2 paquets-là. De mémoire, il devait y en avoir un autre. C'était peut-être avec des licornes. Bref, je sais plus. Donc j'avais pris les petites bestioles et là un peu plus les animaux du zoo, de la jungle. Donc voilà, dans chaque kit, hein, vous avez ce qu'il y a dans chaque kit derrière. Donc forcément, moi je les ai fait assez rapidement. Je vous montre, je vais vous montrer. Allez, c'est parti. Donc voilà. Bon, forcément, il faut les regarder un petit peu de loin, là, comme ça. Hop. Le petit escargot. Hop. Le paresseux. Et le koala. Donc ça reste le même principe. En fait, alors là, forcément, vous avez pu voir puisque c'est collé. Il y a du collon à l'intérieur, hein, voilà. Et sous chaque, là, je vais appeler ça des demi-perles. Sous chaque demi-perle, en fait, vous avez soit un numéro, une lettre. Et dans les sachets, donc là, moi j'ai tout regroupé les deux, hein, je ne sais pas ce que je vais en faire. Éventuellement, on va voir, ça peut servir peut-être pour faire des checkers en carte, pour le scrap. Donc, je reviens à mes moutons. Sur chaque petit sachet, il y a donc soit un numéro, une lettre qui correspond du coup à la perle à coller, quoi. En sachant que, voilà, la couleur, de toute façon, vous voyez, là où il y a le noir, hop, là où il y a le noir, bah forcément, les petits strass étaient noirs. Donc voilà, rien de compliqué pour les adultes en tous les cas. Après par contre, j'ai remarqué quand même, je vous avais dit que je l'avais fait moi déjà des tableaux. Alors je vais essayer d'en prendre un sans faire tout tomber. Alors, je sais pas si vous allez voir, je relève un petit peu. Vous voyez, c'est un Mickey comme vous l'aurez pu constater. C'est très français ce que je viens de dire. Et en fait, les perles sont collées les unes aux autres. Que là, il y a quand même des espaces entre les perles. Voilà. C'est la petite différence que j'ai pu remarquer. Après, voilà, c'est certainement fait exprès. Bon, là, moi, je l'ai mis sous tableau. Les autres, je vais pas les mettre sous tableau. Je vais les mettre du coup sur le frigo en espérant que les petites strass ne partent pas dans le temps. J'ai hésité à mettre de la colle en spray de façon à ce que ça reste bien collé. Mais j'ai eu peur, enfin sur le coup, j'ai pas tenté. Je me suis dit peut-être que ça va faire tout fondre. Donc je laisse comme ça. Voilà. Si certaines les ont faites ou si certaines, leurs enfants les ont déjà fait, dites-moi si ça tient bien dans le temps. Voilà, si ça reste bien collé. Voilà pour les magnettes. Ensuite, alors je crois que je vous les avais pas montrées dans un haul.
Toujours dans le rayon enfant. Rayon enfant, mais c'était plus côté jouets, là où il y a un peu les jeux de société. J'ai trouvé ces kits-là. Donc, c'est des puzzles 3D. Il y a 4 modèles. Hein. Il y a aussi ça va me revenir, la Statue de la Liberté. Et je vois absolument le monument, mais bref, en tous les cas, c'est aux États-Unis. Donc, moi, j'ai pris la Tour Eiffel, la Tour de Pise. Oui, l'autre, c'est la Statue de la Liberté. Et il y en a une autre. Je vois le monument, mais là, ça me revient pas. Donc, partir de 6 ans, contrairement là où on a 4 ans. Donc là, c'est 6 ans. Donc, j'ai tenté pour voir si c'était facile ou pas. Je me suis dit, ça peut décorer. À force de dire ça peut décorer l'atelier, j'en ai partout. Alors, je sors parce qu'elles sont là. Hop. Donc, c'est sans colle. Hein. Ça, j'ai oublié de le préciser, mais c'est sans colle. C'est des petites pièces à encastrer les unes dans les autres. Donc, je vous montre rapidement. Donc ça, normalement, c'est le devant, que je ne me trompe pas. Vous voyez. Hop. Donc la Tour Eiffel, c'était le moins... Ça peut paraître bizarre, hein, parce que j'ai plus de 6 ans. Mais c'était quand même, il y avait des petits morceaux où c'était pas simple du tout. Enfin, pas simple du tout. Il faut bien appuyer. Alors, comme c'est du carton, il faut faire attention non plus de ne pas y aller comme une malade, de façon à tout plier. Mais il y a certaines pièces où, ouais, c'était assez coton. Bon, après, ça se fait, hein. Voilà, mais il faut faire attention puisque du coup, c'est du carton. Les puzzles 3D sont à 99 centimes. Et la tour du Pise, donc ça, c'est elle était beaucoup moins compliquée. Vous voyez, hop. Voilà ce que ça donne. Donc je vous dis, il y a 2 autres modèles. Donc dans chaque boîte, en fait, vous avez... Alors derrière, hein, il y a le guide de comment monter. C'est vrai que sur le coup, j'ai pas forcément fait très attention, que ça soit la tour de Pise ou la tour Eiffel. J'ai commencé donc à prendre ma base et en fait, je suis montée au fur et à mesure le monument direct dessus. Alors que je pense qu'il est peut-être plus simple de faire le monument à part et de venir après tout mettre sur la base. Parce qu'il y a des pièces du coup que je n'arrivais pas forcément à très bien enfoncer, étant donné que quand c'est monté, on voit plus forcément trop des fois les petits trous. Enfin, je me comprends, hein, c'est que des fois c'est pas forcément en face, donc il y a un peu plus, voilà, c'est pour ça que je pense que j'ai eu un peu plus de mal. Bon, après j'ai redéfait les pièces et du coup je suis venue tout réassembler et ça fonctionne, hein, voilà, vous avez vu le résultat. Je voulais juste vous montrer dans la boîte ce qu'il y a avant que ça parte à la poubelle. Donc là on vous redonne le guide, le mode d'emploi, hein, les instructions, et vous avez en fait 2 planches comme ça. Donc c'est du bois, hein. Ça fait bois un peu, il fait mousse. Donc vous voyez, c'est très... bon, je vais me permettre de le faire, hein, mais voilà, ça plie très très vite, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut faire assez doucement quand on assemble les pièces. Donc à chaque fois, vous avez 2 pièces comme ça. Vous venez prendre vos morceaux, donc ils sont numérotés, et vous assemblez. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu les kits
trouvé dans le rayon enfant, fini. Bon, après les Pulse 3D, ça reste sympa, mais c'est vrai que j'ai quand même préféré faire les magnettes. Donc voilà, bon, c'était pour essayer. J'avais vu passer, parce que je suis sûre vous allez vous dire, mais qu'est-ce que tu vas tester des puzzles comme ça. J'avais vu passer ça sur les réseaux. Il y avait quelqu'un qui disait que c'était super sympa à faire et que c'était facile. Donc voilà, j'ai voulu tester. Quand je les ai trouvés dans le rayon, je me suis dit, vas-y, teste, on verra bien. Voilà, donc c'est chose faite. Bon, après, vous voyez, est-ce que... Pop, 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 derrière, vous voyez, et vous mettez... Donc, il y a certains petits éléments qui bougent plus que d'autres. Parce que je pense que les trous sont pas forcément faits à la bonne dimension. Donc, ils sont peut-être un peu plus larges. Donc, moi, c'est vrai que ça m'est arrivé sur, je sais plus, l'arbre en dessous de mettre un petit peu de colle. Bon, je vous ai rien dit. Donc voilà, bon bah écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait les magnettes ou le puzzle, ou si vos enfants ont fait. Voilà, c'était juste pour vous montrer, comme d'habitude, quand j'achète chez Action et quand c'est fait, je vous partage le rendu. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère en tous les cas que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!